En fait, j'avais quitté les Beaux-Arts assez prématurément. J'avais dans l'idée de voyager et je voulais partir faire le tour du monde, en fait, avec un carnet de voyage que j'ai pas cessé de faire par la suite. Et je suis parti en bateau stop. Je connaissais rien au bateau. J'ai trouvé des embarquements qui m'ont amené d'abord à Sainte-Lucie. Puis, j'ai été embarqué sur un bateau qui était connu. J'avais embarqué comme moussaillon, c'était le vendredi 13 à l'époque, qui était basé à Sainte-Anne. J'ai même habité à Lens-Mitterrand. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire du bateau et à rencontrer des marins qui sont pour certains devenus connus. Et surtout, c'est que le capitaine à l'époque du vendredi 13, qui était Yvon Fauconnier, puis c'était le bateau de Jean-Yves Terlin, était venu pour moi à l'époque le temps du service militaire. Et eux m'ont suggéré de demander à Tabarly, qui avait droit à 4 appelés par an, de proposer ma candidature. Et elle a été acceptée. Et je me suis retrouvé, du coup, sur le pont du Penduic 6, sur lequel je suis resté 2 ans et demi. Donc ce passage en Martinique a un peu fait dévier ma première vocation artistique, jusqu'à ce que je remporte le Vendée Globe, que j'ai le titre de champion du monde. Et à ce moment-là, j'ai arrêté pour reprendre vraiment mes pinceaux et continuer à faire le tour du monde que j'avais commencé il y a quelques années plus tôt. Voilà, c'est très bien comme ça. Je pense que c'est mieux parce que ça fonctionne mieux le pochoir avec les essais de calligraphie. Marin artiste disent les uns, artiste marin selon les autres, Titouan Lamazou met depuis des années ses multiples talents au service de grandes causes humanitaires telles le droit des femmes et la solidarité envers les plus démunis. Invité par Fleurette et José Ayotte à présenter ses œuvres dans les fours Édouard Glissant à l'habitation Saint-Étienne, Titouan Lamazou est aussi venu lancer la cuvée qui porte désormais son nom. Cette exposition, c'est le point d'orgue de longue amitié qui a commencé entre José et Titouan il y a des années. Enfin, j'étais pas née, je crois, il y a très longtemps. José, c'est l'ami des marins, je dois le connaître, je ne saurais pas dire, mais depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc, je l'ai croisé de loin en loin. Et cette idée de faire une bouteille de rhum est venue, alors ça, je ne sais pas, en buvant un coup de rhum, sans doute, tous les deux. Enfin, c'était vraiment un travail commun. D'ailleurs, dans l'exposition actuellement, il y a toutes les études qui ont été faites, toutes les étiquettes sont affichées, celles auxquelles on a échappé, pour finir sur cette cuvée qui s'appelle à la belle heure. Pourquoi à la belle heure? Parce que c'est là que le soleil se couche, qu'il commence à faire doux, et que c'est à ce moment-là qu'on prend un petit rhum. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, mon vieux Titouan, Fleurette et moi-même tenions à rendre un hommage particulier à notre petite sœur Florence Artaud, tendre amie de Titouan
et de nous-mêmes. Je vous remercie chaleureusement. Je remercie Serge Domy et le groupe Pointabi de s'associer ce soir encore à ce moment solennel et festif. Merci à tous et très bonne soirée. J'appelle le groupe Pointabi. Quand on arrive dans un pays, c'est bien de prendre un sujet. Et je m'étais rendu compte que ce que je préférais dessiner, c'était les femmes. Je ne m'étais pas destiné à l'époque à faire un travail qui allait durer 7 ans. Je me disais, je vais prendre 2-3 ans, je vais aller à différents endroits du monde pour faire des portraits de femmes. En fait, ça a pris 7 ans et dès le premier voyage, c'est devenu un travail militant. Un travail militant pour la défense du droit des femmes, tout simplement. J'ai quand même toujours cette fibre de colère que suscite l'injustice en général. Et les femmes subissent pas mal d'injustices dans le monde. Et il se trouve que j'avais commencé ce projet Femmes du Monde dans la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, c'est l'endroit où, quand vous allez à Djibouti ou en Somalie ou même en Éthiopie, c'est vraiment le cœur des mutilations féminines, excisions. Donc j'ai fait des portraits de femmes qui étaient excisées, mais aussi des portraits de femmes qui luttaient contre ces pratiques ancestrales. Et de là est né cet axe militant. Et quand j'allais au Congo, c'était les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Dans d'autres lieux, des femmes qui sont victimes du jeunisme, de la chirurgie esthétique, des choses comme ça, des dictats du jeunisme. Et voilà, j'ai fait en fait un travail qui est presque un livre noir de la condition féminine dans le monde. Mais quand je présente ces portraits de femmes qui ont parfois eu des destinées douloureuses, elles sont toujours, j'essaye de les montrer dans leur beauté et dans leur force. Et certaines ont certes subi des tas de sévices, mais restent quand même dignes et belles. Exposition Titouan-Lamazou, à voir jusqu'en février 2016 à l'habitation Saint-Étienne au Gros Morne, Martinique.